Demander à ce que tout un chacun soit participant. C'est-à-dire que quand M. Paul Makela, qui est à l'origine de ce projet, de ce mouvement, va vous expliquer ce pourquoi vous êtes ici, il y aura un moment où chacun aura l'occasion de poser une question. C'est-à-dire, n'hésitez pas. Ce n'est pas que après son speech, vous ne comprenez rien et vous sortez comme vous êtes venu. Non. C'est vraiment, on veut que tout un chacun, quand il sortira d'ici, ait au moins compris la raison pour laquelle il est ici. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, nous vous remercions d'avoir répondu présent à la rencontre de ce soir pour l'installation de la Fédération Émergence Benelux. Cette structure que nous voulons ouverte à la participation et à la contribution de tout un chacun, se veut être un cadre de concertation et d'action pour la communauté congolaise de l'étranger afin d'imprimer une nouvelle dynamique à travers une diaspora influente pour un peuple digne et un Congo fort et prospère. En fait, pour peser et être considéré parmi les acteurs de l'avenir du Congo et le bien-être de son peuple, la diaspora congolaise n'a pas d'autre choix que de s'organiser afin d'exister et être véritablement comptée sur la scène. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je m'en vais vous présenter les raisons pour lesquelles Émergence existe. Distingués invités et très chers compatriotes, de nos jours, l'organisation du monde en général et de la nation en particulier est d'une complexité croissante. Comme vous le savez, notre pays, la RDC, a entamé depuis plus d'une décennie la marche vers la démocratisation afin de garantir à notre peuple le respect de ses droits et libertés fondamentales et lui assurer le bien-être tant souhaité. Depuis lors, nous vivons une époque qui n'a plus qu'elle-même pour but. Notre société, qui est la vôtre, n'arrive pas à dessiner un avenir qui nous donne envie de nous battre pour l'atteindre. Nous ne roulons plus vers une perspective bien dégagée, qui nous annonce un horizon attrayant. Notre peuple ressent le besoin d'une prospérité que nous devons alors construire. Le versant psychologique de la crise rend compte de notre désarroi et de notre inquiétude. Mais l'inquiétude, cependant, n'est pas incompatible avec le bonheur, disait quelqu'un que j'aime bien. Tous les deux découlent d'une réflexion sur la vie qui invite aux prises de conscience et aux actions. La route tourne. L'horizon est moins net, mais nous devons nous adapter. Plutôt que de les vivre comme un effort, vivons-le comme un défi. C'est ici pour nous l'occasion de saluer le courage et la bravoure des différentes organisations au sein de notre communauté, celle de la diaspora, qui n'ont ménagé aucun effort pour militer en faveur de nos compatriotes vivant au pays. Notre mouvement, quant à lui, croit fermement que c'est grâce et à travers l'émergence de nouvelles idées, d'une nouvelle génération politique, d'une nouvelle élite et d'un nouveau leadership que le Congo relèvera le défi du bien-être, que la nation pourra se construire, qu'elle pourra se développer, bref, qu'elle pourra émerger. Notre peuple n'a qu'un seul besoin majeur, retrouver sa dignité perdue. Cela passe par le respect de ses droits primaires, qui sont l'alimentation, la santé et l'éducation. Réaliste et pragmatique, Émergence fait sien le combat, fait sien ce combat et souhaite par conséquent y associer toute personne éprise de paix et soucieuse d'un meilleur avenir pour le Congo et pour son peuple.
Et dans ces combats, quelle est la place de la diaspora? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, le fait ne trompe pas. Il ne manque pas de dire aujourd'hui que l'avenir du Congo ne peut se jouer sans l'implication de sa diaspora. Et son émergence le sera moins encore. En quelques années d'éveil de conscience et de lutte, notre communauté, celle des Congolais vivant à l'étranger en général et au Benelux en particulier, a imposé l'incontournable nécessité de faire entendre sa voix sur toute question touchant à la nation. Cependant, les efforts et les options et les opinions de la communauté n'ont souvent pas été véritablement pris en compte dans la conduite de la nation. Aussi variée que soit-elle, la qualité des hommes et des femmes qui composent notre communauté n'a pas manqué d'attirer l'attention des observateurs de la scène sociopolitique de la République démocratique du Congo. Dans la singularité, quelques membres de la diaspora ont pu mettre leurs talents et compétences au service de certaines organisations sociopolitiques du pays, sans toutefois pouvoir en changer les orientations et refléter ainsi les avis et les considérations de la communauté. Tous, sans exception, nous assistons impuissants à la quasi-absorption des valeurs et des compétences des membres de notre communauté par des groupements qui ne partagent peut-être pas la vision de la diaspora pour le Congo de nos rêves. Très chers compatriotes, je le dis et je le répète encore, que c'est avec impuissance que nous assistons à ce phénomène de démembrement et d'absorption progressif des membres de la communauté congolaise de l'étranger, l'empêchant ainsi de contribuer efficacement au redressement et à l'essor de la nation. Sur le plan économique, nos efforts d'entrepreneuriat sont souvent voués à l'échec, faute de répondants équivalents sur le terrain dans la mère patrie. Leurs revenus, bien-aimés et chers amis, pour que la diaspora s'organise autrement et qu'elle constitue un véritable rempart social, économique et politique de la nation, car elle en possède les qualités et les atouts nécessaires. L'heure a donc sonné pour plus de responsabilités individuelles et d'actions concertées au sein de notre communauté, afin de pouvoir influencer réellement la marche vers le glorieux destin congolais. Cette heure qui vient et qui est déjà venue, elle est celle de l'émergence des hommes et des femmes nouveaux, l'émergence de nouvelles idées et de nouvelles valeurs. Bref, c'est l'heure du vin nouveau, dans des outres neuves, au sein de la diaspora, pour insuffler un vent nouveau en République démocratique du Congo. Ainsi donc, chers invités, Émergence prône l'éclosion d'une nouvelle génération d'acteurs au sein de la diaspora. Des hommes et des femmes qui agiront plus qu'ils ne se plaindront, des compatriotes déterminés à peser sur la scène économique, sociale et politique de la nation. Bref, nous prônons des esprits émergents au sein de la diaspora. Et pourquoi donc ces esprits travailleront? L'émergence, c'est pour qu'il y ait un peuple digne en République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités et très chers compatriotes, vous savez qu'au fil des dernières décennies, il ne se passe aucun jour sans que le peuple congolais perde un peu plus de sa dignité. Les parents qui ne savent plus nourrir leur famille, ni envoyer les enfants à l'école, moins encore leur donner accès à des soins de santé de qualité. En effet, le Congolais ne sait pas accéder à l'emploi en dépit de la prétendue croissance économique que chante et vante le gouvernement. Le travail rémunéré ne l'est pas de manière honorable et régulière. Les propositions des barèmes minimaux ne sont jamais appliquées
et cela sous le regard impuissant des élus du peuple ou des députés durant les 2 législatures précédentes. Quant à nous, nous pensons qu'on parlera d'émergence au Congo lorsqu'il y aura formation de nouvelles entités irréductibles, constitutives d'un monde où différentes couches de la société congolaise se développeront grâce à l'acquisition de biens et de services, sans oublier des propriétés et des valeurs spécifiques. Le Congo et son peuple retrouvera la dignité avec l'aide de tout un chacun d'entre vous. Émergence tient à rendre aux Congolais sa dignité par la mise en œuvre d'une politique économique permettant de promouvoir les investissements privés, la création d'emplois, ainsi que la justice et la sécurité sociale. Mais pourquoi émergence, chers compatriotes? Il est dit qu'une société émergente se caractérise par un revenu intermédiaire, c'est-à-dire un revenu supérieur à celui des démunis et inférieur au revenu des nantis. Une société émergente se caractérise également par une ouverture économique au profit du reste de la nation. Elle se caractérise aussi par des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et par un fort potentiel de croissance. Comme dit Supra, l'émergence favorisera la création objective de la classe moyenne en République démocratique du Congo et permettra de réduire progressivement les disparités sociales. Notre vision, l'action de notre mouvement vise l'éclosion d'une nouvelle classe sociale, une société des hommes et des femmes nouveaux, une élite requinquée qui devra émerger et faire émerger toutes les couches socio-professionnelles de la nation, avec à la clé une éducation s'inspirant des valeurs ou des considérations à la fois endogènes et exogènes. Kid du Congo fort et prospère. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités et très chers compatriotes, je ne pourrais terminer ces mots sans vous rappeler que le vœu de tous pour le bien-être social de notre peuple ne pourront être réalisés dans un environnement où les équilibres sociétaux ne favorisent la création des richesses et la distribution équitable du revenu national. Au sein d'Émergence, nous considérons que l'homme congolais devra être placé au centre de toute action pour faire du Congo un pays émergent. Ainsi, notre politique impulsera l'entrepreneuriat local à différents niveaux de l'organisation sociétale afin de créer les conditions nécessaires au décollage de la RDC. Notre action marquera un réel point tournant pour faire passer la République démocratique du Congo d'un équilibre de faible croissance à un meilleur équilibre de croissance forte et durable. C'est cela que l'on appellera un Congo fort à un Congo prospère. Émergence viendra apporter une grande contribution aux efforts de développement de la nation. Car jusqu'ici, le seul but fixé aux nations pauvres est de chercher à converger avec les pays riches ou à ressembler aux pays riches, parfois au mépris des aspirations de ses citoyens pour un réel pouvoir économique. Et notre vision se fonde sur quoi? Le concept d'émergence que nous développons se fonde sur plusieurs dimensions. Premièrement, comme base, elle se fonde sur la qualité des institutions. Parce que les institutions exercent un impact significatif sur la croissance économique future, en ce qu'elles favorisent la durabilité des bonnes pratiques en matière de politique économique. La RDC pourra multiplier son PIB par tête de 2,5 fois si ces institutions sont stables au niveau de la qualité moyenne des institutions dans le monde.
Émergence congolaise fera de l'amélioration de la qualité des institutions un élément clé de son action, en se fondant sur l'élaboration d'un indicateur synthétique de la bonne gouvernance afin de mettre en évidence le rôle des institutions. Les institutions de qualité, disais-je, permettront de réduire la volatilité de la croissance et faciliteront la réalisation des objectifs économiques et sociaux du pays. Deuxièmement, notre action sera axée sur l'émergence économique et l'émergence sociale. En fait, l'émergence économique concerne le positionnement d'un pays pauvre sur la voie du développement grâce à sa présence affirmée sur le marché d'échange de biens, des produits et des services. L'homme devant être au début et à la fin du développement, pour paraphraser Léopold Sédar Senghor, le concept d'émergence ne peut être uniquement appréhendé sous l'angle économique. Les citoyens d'un pays qui émerge doivent sentir dans leur vie quotidienne que le bien-être s'améliore et que des opportunités nouvelles d'éducation, de santé, d'emploi et de revenus se présentent pour eux. L'émergence doit aussi être également sociale. Et sur ce plan, nous développons un concept que nous appelons le rêve congolais. Nous disons que chaque Congolais a le droit de rêver. Il a le droit de penser, voir quelque chose se réaliser et de le vivre évidemment. Mais cela ne pourra se faire sans émergence économique et émergence sociale. Nous garantirons donc la corrélation entre les variables de croissance économique et celles de pauvreté sur base d'un comparatif de l'évolution du PIB par tête, du taux de pauvreté et l'indicateur de pauvreté. Troisièmement, émergence vise aussi l'innovation continue et l'innovation sociale. Le nouveau modèle de développement caractérisant la société et l'économie actuelle repose sur l'innovation continue. L'innovation, en fait, est perçue comme un remède face à la crise systémique, à la fois économique, sociale, environnementale et culturelle, à laquelle est confrontée la société congolaise. Dans nos préoccupations, Émergence entend donner plus de place et davantage de considération à l'innovation sociale, vu que le dogme du progrès social longtemps attribué au progrès technique semble vaciller dans un monde où aujourd'hui demeure inexistant en RDC. Quelles sont les stratégies que nous mettrons en place? Très chers compatriotes, si nous nous posons la question de savoir à partir de quel moment, dans son cheminement vers le progrès, peut-on considérer qu'un pays est réellement devenu émergent? Les historiens et les chercheurs nous répondent qu'il y a des étapes par lesquelles tout pays passe pour devenir un pays émergent. La société traditionnelle, l'émergence des préconditions du décollage, le décollage, la marche vers la maturité et l'ère de la consommation de masse. Nous ferons de la promotion de la croissance et du développement notre leitmotiv. En ce sens que pour assurer l'émergence de la RDC, cette politique sera menée dans la proximité à la base afin de promouvoir la croissance, la concurrence et le développement. Notre stratégie est axée sur le point suivant. Premièrement, nous devons travailler pour l'acquisition du capital physique afin de contourner les obstacles de la croissance. Deuxièmement, nous devons investir dans le savoir et le capital humain pour rendre endogène le progrès technique, avoir des fonctions de production avec des rendements croissants grâce à la spécialisation et à l'investissement dans le savoir. Troisièmement, nous devrons améliorer la qualité des institutions pour éliminer l'une des causes fondamentales de causes de croissance. En effet, la mauvaise qualité des institutions est la cause principale de manque de transformation de la RDC. Quatrièmement, nous nous emploierons à mener des réformes structurelles pour apporter des changements dans la composition de la demande
dans le commerce extérieur, dans la production et dans l'utilisation des facteurs de production au fur et à mesure que le revenu augmente par tête. Pour résumer notre action, et que vous reteniez une chose, Émergence met un cap vers la création d'une classe moyenne en RDC. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, très chers compatriotes, dans notre vision pour une société congolaise émancipée et compétitive, Émergence congolaise en tant que votre mouvement, le mouvement impulsé par les hommes et les femmes de la diaspora, ne ménagera aucun effort pour accélérer l'éclosion d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Nous avons tous constaté en effet que les politiques menées par les gouvernements successifs de ces dernières décennies en RDC n'ont fait que renforcer la disparité sociale au sein d'une nation dont 90% de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. L'action d'émergence pour la création de la classe moyenne consistera à donner du pouvoir d'achat à la population congolaise par la mise en œuvre et l'application des mécanismes de redistribution équitable du revenu, le relèvement du montant du SMIC ou salaire minimum interprofessionnel garanti, la promotion de l'entrepreneuriat privé pour la création d'emplois et l'accroissement du PIB. Nous osons croire que notre stratégie pour la création de la classe moyenne en RDC est la remède qui convient pour sortir notre peuple de la misère et garantir un réel décollage de la nation pour le bien-être de tous. J'ai dit et je vous remercie. Et de Belgique, vous êtes un parti politique et vous savez ce que vous avez comme vision pour le Congo. Et pour appliquer cela, il faut que vous accédiez au pouvoir. Et accéder au pouvoir sous-entend passer par les urnes. Ma première question, c'est celle-ci. Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour être représentatif dans les prochaines élections? Il y a déjà les provinciales qui sont annoncées pour octobre 2015. Ma deuxième question, c'est par rapport au système politique. Au moment où vous parlez, où nous parlons vous et nous, il y a un système politique qui est en place au Congo. Il y a des gens qui ne veulent pas partir, vous le savez bien. Ils ont de l'argent, ils ont l'armée, ils ont les médias. Et donc, ils ont fait en sorte que c'est plus l'impunité, la mauvaise foi qui règne. Lors des élections, ferez-vous en sorte que ce système soit balayé? Si oui, après les élections, allez-vous vous allier avec, à supposer que ce soit les mêmes qui sont majoritaires, allez-vous vous allier à eux ou continuerez-vous votre lutte? Voilà ma question. Je n'ai vraiment pas la prétention de tout savoir. Je vais répondre à la question de Cheikh Fita. Et comme ça, voilà. Monsieur Fita nous a demandé par rapport à notre vision pour le Congo. Nous avons une vision pour le Congo et en tant que mouvement et parti politique, notre objectif est de conquérir le pouvoir. La conquête du pouvoir, nous prenons une conquête par voie démocratique. Ce qui revient à dire que nous sommes engagés à participer à toutes les phases des élections prochaines qui auront lieu au Congo. Vous savez que actuellement nous avons déposé des candidatures. Nous avons 2 listes pour un jeune parti, c'est beaucoup. Nous avons 2 listes qui ont été déposées pour les élections provinciales. Et il y a une liste, non, nous avons 3 listes. 2 listes à Kinshasa et une liste à Kisangani. Donc nous aurons des députés provinciaux qui seront élus aussi bien en province qu'en RDC, et qu'à Kinshasa plutôt. Et la prochaine étape pour nous, le prochain challenge où nous demandons que
la diaspora exprime les ambitions parce que l'inaction ne paye pas. La prochaine échéance électorale, c'est les élections locales. Et je vais brièvement expliquer ici que lors des élections locales seront élus les conseillers communaux et que les conseillers communaux vont élire les bourgmestres des communes et les mêmes conseillers communaux éliront les conseillers urbains et les conseillers urbains à leur tour éliront le maire de la ville. Nous, Émergence, nous avons l'ambition dans ces élections locales d'avoir dans notre carquois, si nous avons peu, que nous ayons entre 10 et 20 bourgmestres qui vont diriger des communes que nous appellerons les communes émergentes. Nous aurons la possibilité d'appliquer notre vision sur terrain et de montrer au peuple qu'avec la volonté politique, avec l'abnégation, il est possible de leur accorder le bien-être par une bonne gouvernance dans une commune. Nous appellerons ces communes des communes phares. Nous nous battrons également pour que nous ayons des conseillers urbains et que via les conseillers urbains, que nous puissions avoir quelques 2 ou 3 maires de la ville. Notre objectif, c'est de diriger 5 villes en RDC. Ça, c'est l'ambition que nous avons, que nous arrivions à diriger 5 villes. Mais dans les élections provinciales, nous nous battrons pour que nous ayons des ministres provinciaux dans certaines provinces. Nous nous battrons pour que nous ayons des membres de l'émergence dans le bureau des assemblées provinciales. Donc nous sommes partis pour une conquête du pouvoir. Et le moment venu, lorsque les élections législatives seront convoquées, nous aurons un target. Nous avons l'ambition d'avoir 15 députés nationaux au sein du Parlement. Parce que nous savons que par 5 députés, nous avons un ministère. Donc, après les élections législatives, Émergence aura minimum 3 ministres et quelques chefs PDG d'entreprise et 15 députés au compteur. Pour un jeune parti, c'est un vrai challenge, un vrai défi. Mais d'où viendront ces gens? Ils viendront de cette assistance, il y en a parmi nous ici, et ils viendront de ceux qui sont au Congo. Nous sommes implantés en RDC, nous agissons là-bas. Il y a un comité qui fonctionne là-bas et nous prenons toutes les dispositions pour ne pas être absents lors de prochaines échéances électorales. Donc nous sommes dans cette dynamique-là de conquête, mais nous n'avons pas d'ambition démesurée. Jusqu'à la preuve du contraire, il y a des niveaux électoraux pour lesquels nous ne nous prononçons pas. Nous regardons l'avenir, nous voyons comment est-ce que les choses vont se passer. Mais vous avez dit quelque chose, est-ce qu'après vous finirez par vous allier, ainsi de suite? Nous sommes un mouvement politique. Un mouvement politique vise l'accès au pouvoir. Nous sommes très différents d'une ONG, d'une ASBEL. En tant que politique, nous visons l'accès au pouvoir. Et le moment venu, les négociations seront lancées, nous verrons quelle position prendre. Mais nous ne trahirons jamais le Congo. Nous ne quittons pas l'Europe, nous ne quittons pas nos activités ici pour se mettre en alliance ou en accord avec ceux qui détruisent et ceux qui martyrisent notre peuple. Le système politique, le deuxième volet de votre question, vous dites qu'il y a des gens qui sont là, ils sont au pouvoir, ils ne veulent pas partir. Il y a une constitution qui doit être respectée. La constitution limite le nombre de mandats. Le jeu démocratique est ouvert. Moi, j'ai suivi à plusieurs reprises, que ce soit le président de la République, que ce soit le porte-parole du gouvernement, ils ont dit que la constitution sera respectée. Et pas plus tard, le président de l'Assemblée nationale, M. Minassou, qui est également secrétaire général de la majorité présidentielle, l'a répété, il répète à qui veut l'entendre, que la constitution sera respectée. Nous veillerons à ce que cette constitution soit respectée pour qu'aucune seconde, aucune minute qui n'est pas dévolue à un pouvoir ne puisse être consommée. Nous veillons à cela avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'il y aura un balayage du système? Ce n'est pas nous qui décidons de balayer un système ou pas, c'est le peuple. C'est le peuple qui est responsable, c'est lui qui fera le bon choix. Tout ce que nous demandons, c'est que nos compatriotes de la diaspora fassent déjà le bon choix pour ne pas servir de tremplin à ceux qui ont martyrisé notre peuple et perpétrer leur pouvoir. Le bon choix, ce sera aussi de voter et de pousser, de soutenir des hommes nouveaux qui ont de nouvelles idées. Le mauvais choix, ça sera de soutenir quelqu'un qui n'a rien fait du pouvoir et qui a clochardisé le peuple simplement parce qu'on est parents ou on est amis. Voilà ce que je peux dire. Le balayage du système ne dépend pas de nous.
Cela dépend du peuple et le peuple peut le faire à tout moment parce que la Constitution lui donne le pouvoir. Est-ce que vous permettez que je puisse vous présenter les hommes et les femmes qui vont animer le comité fédéral d'émergence au Benelux? Je vais dire ici que c'est un comité qui est provisoire. Quand vous rejoindrez, quand il y aura des adhésions massives, les élections seront réorganisées. Si le même comité a eu le mérite de bien faire son travail, ben, il sera reconduit, certains. Et s'ils n'ont pas bien fait leur travail, bon, on est en démocratie. Hein? Donc quand nous réclamons la démocratie, acceptons d'en souffrir. Voilà. Voilà, donc je vais vous présenter les hommes et les femmes qui vont animer cette structure pour dire que Émergence Benelux existe dès aujourd'hui. Nous l'installons. Il y a des animateurs que vous pouvez contacter. C'est des gens qui viennent de votre milieu, qui viennent de la diaspora. Et il y a d'autres parmi vous qui rejoindront ces comités parce que le travail est énorme. Je vais d'abord vous présenter la structure de l'exécutif avec tout le portefeuille qu'il y a. Et chacun verra s'il a des ambitions. À part le président, je vais vous présenter les portefeuilles exécutifs qui existent. Nous avons un portefeuille chargé de l'idéologie et de la doctrine qui est vacant, de la politique sécuritaire et des affaires intérieures, justice, garde de sceaux et droits humains, relations extérieures, défense et intégrité territoriale, économie, finances et budget, plan, commerce et industrie, mines, énergie et hydrocarbures, jeunesse et relève, affaires sociales, genre, famille et enfants, santé et hygiène publique, éducation et recherche, agriculture et développement rural, environnement, écologie et développement durable, culture, arts et loisirs, non, il y a quelqu'un, nouvelles technologies de l'information et communication. Ça, c'est des portefeuilles qui sont vacants. Mais ce ne sont pas des titres pompeux, c'est des portefeuilles thématiques. Parce que, en tant que structure, nous devons développer en détail notre plan d'action par rapport à chaque domaine de la vie sociale. C'est une structure gouvernementale. Si demain, nous sommes au pouvoir, nous ne viendrons pas bredouille. Il faut que nous ayons l'expertise, nous ayons notre plan d'action déjà développé. Les différentes fédérations vont étoffer cela et le Congrès fera une mise en commun pour que nous ayons un projet qui reflète les ambitions, les attentes des uns et des autres. Alors je vais présenter le directoire du Benelux sur approbation de l'Assemblée générale. Les personnes dont le nom seront cités au regard de fonctions ont été élues pour assumer les charges correspondantes dans le comité provisoire d'émergence. Premièrement, a été élu comme président M. Didier Koyi Balengola qui est à ma droite. C'est le président de la Fédération Benelux. A été élue comme vice-présidente Madame Solange Mafuta, que les gens applaudissent. C'est Madame, présentez-vous. Madame la vice-présidente. Le secrétaire général pour la Fédération du Benelux reste à pourvoir. Il n'y a aucune ambition qui s'était manifestée. Et si dans cette salle, il y a des personnes qui peuvent le faire, ça sera une très bonne chose. Bon. Nous avons 2 secrétaires généraux adjoints. Un secrétaire, secrétaire fédéraux. Le général, c'est au niveau national. Je les lis parce que c'est la même structure qui s'applique mutatis mutandis. Maître doit expliquer cela. Voilà. Le secrétaire, il y a 2 secrétaires fédéraux adjoints. Un secrétaire fédéral adjoint chargé des relations avec les partenaires locaux,
qui jusque-là n'a pas été désigné parce que personne n'a manifesté cette ambition. C'est un travail de lobbying et de gestion des relations avec la plupart des institutions ici. Il y a un secrétaire général adjoint chargé de la communication et porte-parole du parti. Quelqu'un a été proposé à ce poste, mais ne nous a pas encore donné sa confirmation. Donc je me réserve de présenter cette personne. Par respect. Où tu veux que je te présente? Voilà. Donc, a été élu comme secrétaire fédéral adjoint chargé de la communication et porte-parole du parti, Madame Patricia Kaneki-Kela. Elle a bien entretenu le suspense là, pour que ça soit un événement. Parmi les secrétaires exécutifs fédéraux, selon le portefeuille qui existe, a été élu secrétaire exécutif fédéral en charge de propagande, mobilisation et discipline au sein du parti, M. Chocho Bokito, qui est Tamago. Nous avons procédé également, donc tous les autres portefeuilles thématiques sont vacants et les ambitions pourront être exprimées par les autres membres qui vont nous rejoindre. Nous avons également élu les responsables de 2 organes de soutien qui sont la Ligue des jeunes et la Ligue des femmes. A été élue présidente de la Ligue des femmes, Madame Nelly Mbouyou, que je prie de... Et pour terminer, et être dynamique, être proche des jeunes, porter les valeurs des jeunes, mener leur combat et les amener à aimer, à exprimer leur patriotisme, un jeune monsieur a été élu comme président de la Ligue des jeunes. Il s'agit de Serge Omombo. D'autres membres du comité du directoire national du parti qui sont ici. Entre autres, Maître Capitaine qui est là. Ah oui, évidemment. C'est mon nom, hein, ça n'a rien à voir avec un sobriquet, sauf que j'ai perdu ma voix aujourd'hui. Voilà, Maître Capitaine est le secrétaire exécutif national chargé des questions juridiques, de la justice, des gardes-sceaux et des droits humains. Nous avons également parmi nous quelqu'un qui représente Émergence Développement comme association au niveau de Kinshasa et qui est parmi nous, qui nous a honorés par sa présence. Il s'agit de M. Guigui Gisquez qui peut s'exprimer.